En 2013, Cargill a lancé son initiative Cargill Cocoa Promise pour répondre à son engagement de durabilité pour le développement de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. L'initiative Cargill Cocoa Promise veut contribuer à la prospérité du secteur cacaoyer pour les générations à venir par le renforcement des sociétés coopératives et des organisations des planteurs. Cette intervention programmatique, exécutée en partenariat avec la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, comprenait plusieurs actions majeures qui visaient essentiellement le renforcement durable des organisations des planteurs. Les principales actions sont 1. Le développement des plantations, 2. Le soutien aux communautés et 3. La formation des planteurs. Le projet Coop Academy, mis en œuvre par TechnoServe dans le cadre de Cargill Cocoa Promise, vise le renforcement des capacités des dirigeants de sociétés coopératives en vue de la personnalisation de leurs organisations. L'objectif que nous poursuivons, c'est de sensibiliser les dirigeants de sociétés coopératives à la tenue de la comptabilité, à l'assainissement de leur comptabilité, afin qu'ils puissent avoir des documents fiables, des documents transparents, des documents qui retracent effectivement la vie de leur activité, qu'ils peuvent présenter à des partenaires dans le but d'avoir un accompagnement dans l'exercice de leur activité. Sur la période 2013-2016, ce sont 350 leaders issus de 79 organisations de producteurs qui ont bénéficié d'un processus de renforcement de capacité en matière de gestion durable des sociétés coopératives par la mise en œuvre du projet Coop Academy. Dans sa volonté d'impacter durablement toutes ces sociétés coopératives partenaires, Cargill lance une seconde phase du projet Coop Academy. Cette seconde phase, prévue pour la période 2019-2023, veut corriger les imperfections de la première phase et booster davantage les principaux acquis constatés précédemment. Ainsi, une nouvelle approche méthodologique et des outils novateurs développés par la Société financière internationale seront exploités en vue de soutenir le développement des sociétés coopératives ayant participé à la première phase, tout en permettant à de nouvelles sociétés coopératives de découvrir les innovations apportées. La troisième section de formation, il est question de la gestion financière et aussi la monnaie numérique. Nous avons remarqué que les sociétés coopératives, les dirigeants en font des états financiers et des fins d'exercice, mais ils n'arrivent pas à utiliser ces états financiers pour prendre des décisions. Donc nous sommes là pour les former, leur apprendre à travers des ratios à pouvoir prendre des décisions financières pour le développement de leur société coopérative. En plus de cela, la monnaie numérique, l'importance est qu'aujourd'hui, nous savons que ces dirigeants engrangent assez d'argent. Assez d'argent circule dans le milieu, mais ils n'arrivent pas à canaliser cet argent. Ils utilisent l'argent, ils portent l'argent sur soi et il y a tout ce qui est risque de braquage et de mettre l'assassinat dans le milieu. Nous les apprenons aujourd'hui à utiliser la monnaie numérique pour pouvoir faire les transactions, pour limiter la circulation de la monnaie dans les milieux. Fort de ce qui précède, cette seconde phase de la Coop Academy concernera 140 sociétés coopératives, dont 70 ayant participé à la première phase du dit projet. Ça fait ma deuxième fois que je participe à la formation et à vrai dire, j'en ai appris beaucoup. Et je remercie Cargill ainsi que TechnoServe pour la formation qu'ils dispensent parce que grâce à cette formation, vraiment les coopératives ont appris beaucoup de choses. Nous sommes un exemple palpable parce que depuis la première session de formation, il faut dire qu'il y a vraiment une nette amélioration de tout ce qui est service aux membres, de tout ce qui est organisation au niveau interne même de la coopérative, c'est-à-dire l'organisation administrative. Et aussi, concernant la production, il y a aussi l'augmentation du rendement. Je vais vraiment dire merci à Cargill de penser aux coopératives, parce que les coopératives sont devenues maintenant des sociétés coopératives. Donc Cargill veut qu'on fonctionne comme les autres entreprises fonctionnent professionnellement. Nous avons appris beaucoup de choses, comment tenir la comptabilité, la trésorerie. Vraiment, ça nous a fait du bien parce qu'on fait bien là-bas, mais on va mieux faire pour améliorer notre trésorerie. Et on va apprendre aussi aux producteurs de sécuriser leur argent. Parce qu'actuellement, il ne faudrait pas que l'argent reste dans leur poche, puisqu'il n'y a pas de banque dans les villages. Voilà, c'est leur banque mobile money. Le producteur, il doit épargner pour qu'en moment creux, qu'il puisse effectuer ses dépenses. Mais l'argent, quand c'est dans sa maison, l'argent peut être volé,
L'argent peut être braqué lui-même et puis l'argent peut être dépensé n'importe comment. Mais quand ça est sur son compte, il peut économiser, épargner, bien gérer son argent. Au départ, on était un peu novices parce que nous, on se permet de faire comme nous on l'attend. Or, en réalité, parce que nos aînés qui sont passés dans les coopératives ont existé, mais n'ont pas existé longtemps. Et ici, dans cette formation, c'est de nous permettre à ce que nos coopératives durent vraiment longtemps, 99 ans, comme nos statuts le demandent. Donc vraiment, la formation Coop Academy en train de vraiment nous former, en train de nous amener vraiment à mettre des choses vraiment en ordre. Vraiment, c'est une très bonne formation. On dit merci à Cargill qui a, avec le concours de Technocef, qui ont mis en œuvre ces genres de séances de travail qui vraiment nous ouvrent les esprits. La Coop Academy, c'est aussi l'occasion d'échanger directement avec les principaux responsables de Cargill sur divers sujets en vue de mieux se comprendre sur les enjeux et défis communs pour renforcer durablement leur partenariat. Ces échanges cordiaux et réguliers entre Cargill et ses partenaires sont inscrits dans une dynamique de sécurisation d'un avenir radieux à leurs relations professionnelles pour une cacaoculture durable, traçable et porteuse de développement intégré et inclusif au seul profit des productrices, des producteurs, de leurs familles et de leur communauté.